cette nouvelle aventure, nous avons choisi un lieu magique, empreint de mystère et de mythologie. C'est au cœur d'une forêt domaniale que nous allons remonter le temps en enquêtant sur 5 sites insolites et énigmatiques. De nombreuses légendes imprègnent ces lieux, qui ont fait l'objet de recherches historiques et archéologiques. Mais nombre de questions restent encore sans réponse et suscitent bon nombre d'autres interrogations. Ces sites étant assez éloignés les uns des autres, nous décidons d'intervenir en 2 temps. Pour la première partie de notre enquête, nous accueillerons Laurent, dubitatif, mais néanmoins assez inquiet. Mais tu sais quoi? Ça te fait du bien. Oui, non, mais surtout mes articulations. Oh, c'est impressionnant, c'est joli, hein. Je veux prendre mes plus près. Sur le coteau, nous apercevons un amas de rochers dont un se détache plus particulièrement. Sa forme imposante, à l'aspect de menhir, est le résultat d'une décomposition de la roche calcaire dont un noyau plus dur aurait résisté aux intempéries. Cette aiguille rocheuse, nommée Roi des choses, aurait été un objet de vénération pour les Gaulois. Regarde, aussi peut-être que le soir, lorsque la pénombre arrive, assis au pied du roi des choses, entendrez-vous les âmes de ces sujets voltiger alentour. Je ne peux pas les entendre de trop, parce que la pente est dure. Hein, Je vais faire le tour pour aller filmer dessus quand même. Il dit en face, il donne une direction. Hein? Qui c'est qui donne une direction? Il donne une direction. Là, celui-là, là, sur le panneau. Alors. Le roi des choses. Là, c'est quoi ça? Le roi des choses. Là, c'est le roi des choses. Oui, mais le trône des choses, il est là. Oui, je sais pas. Tu vois. C'est pas marqué sur le plan? Son trône en pierre se trouve sur le côté d'en face à l'ouest. Là, Oui, et boucle de la Cibaudy, circuit hors période, plus haut à 100 mètres. Boucle de la Cibaudy, circuit en période de chasse. Ça doit être là-bas. alors on va aller voir le Cluseau, mais le trône, il faut qu'on le trouve. Mais le trône, il doit être vers le Cluseau. Parce qu'il est pas loin. Sur le côté ouest de Bouribelé. Impressionnant. S'il ne veut pas tomber. Tantôt, si le cas de marche, il bip. Il fait du bruit. D'accord. Pas loin. Château de Lac-Marie. Nous arrivons dans une petite clairière où nous découvrons un cluseau, autrement dit un souterrain, entouré de silos à grains et de trous de poteaux. Il semblerait que ce cluseau, comme beaucoup d'autres en Périgord, ait été conçu par des paysans du hameau voisin pour se protéger. Il daterait du XIe ou XIIe siècle. Néanmoins, certains historiens émettent d'autres hypothèses. Ce cluseau ne possédant qu'une salle exiguë,
aurait pu être obstrué volontairement au XIIIe siècle sur les exigences de l'Inquisition afin d'arrêter les activités occultes des hérétiques. Faut pas la Mais, gueule parce que... De toute façon, vas-y, Oh, passe. il va prendre le cadeau. Oui, mais comment ça, 2 secondes? Tiens, je vois. Moi je descends pas là parce que je vais pas me casser la gueule. Il y a des marches. Oui, il y a des semblants de marche. Et le problème, c'est que là, on n'a pas de lumière. Hein. Bon, Là, il y a un puits de jour. Oh, ben, de toute façon, on va pas. Putain, les moustiques. Tu vois rien, pas la peine d'y rentrer. Il faut aller. Il faut une lampe de poche. Hein. Ouais. Parce que ça continue là-bas, mais. Ben, on fera ce soir. Hein. Par contre, il y a un paquet d'insectes. C'est impressionnant. Là, il y a des trous partout, quoi. Ouais, c'est un silo. Hein. C'est un silo. C'est des silos, ça. Trous partout. C'est quoi ça? C'est encore en trop, ça? Nos pas nous conduisent à présent dans les ruines d'un ancien hameau, totalement abandonné depuis plusieurs siècles. N'ayant pu obtenir de détails sur ce que fut ce lieu de vie, nous donnons libre cours à notre imagination, baignée par une atmosphère étrange et irréelle. Le truc, il est en ruine. Hein. Sur déserté, c'est comme la ville de Ranzéron. Là, on dirait un village abandonné, quoi. C'est ça. Bon, ben, Bien sûr. à fond dans les ruines. Alors, on va marcher ce soir. Hein? Et ton chemin, il t'amène où, là? Là, c'est intéressant. Ça doit être le hameau que j'avais vu sur internet. Ouais, mais c'est comme un ancien village abandonné, quoi. C'est un hameau, c'est-à-dire un endroit avec. C'est pas un village parce que c'est pas aussi grand. C'est un endroit regroupant plusieurs maisons. Ça, c'est intéressant de venir ici. Oui, Laurent. Il y en a d'autres? Il y a du potentiel. Non, il est allé à gauche, là. Putain. C'est impressionnant. Abandonné. La nature. À fond tout droit. Premier pour ce soir.
C'est rempli de cailloux, de pierres. On dirait comme une tour, tu sais. Regarde, c'est rond. Fais attention, ne tombe pas. C'est marrant ça. Ça pourrait être un puits ça? Ça? Oui. Oui, ça pourrait, ouais. Je sais pas, hein, parce qu'il est complètement... Non, mais Regarde, ça fait exactement comme si c'était une tour. Ça fait comme ça. Et là, t'as un mur qui repart. c'est possible sur l'entrée du hameau, t'as dit à l'époque, hein, il y avait des tours. Hein. Nous nous dirigeons à présent vers le trône du roi des choses, considéré comme un lieu de culte et qui recèle bien des énigmes. Nous débouchons sur une immense table rocheuse servant de terrasse et comprenant de nombreuses cupules. Légèrement en contrebas, une sorte de siège, de trône énorme taillé dans le roc par l'homme, avec à sa base l'empreinte d'un pied humain qui pourrait symboliser, selon certains, le dieu soleil lui-même. On a émis l'hypothèse que ce site fut en son temps un lieu de sacrifice humain, mais aucune preuve ne vienne confirmer cette théorie. Certains pensent que les sites de ce type sont des postes d'adoration et d'observation du soleil au solstice d'hiver. Nous qui le cherchions en hauteur, Ben en fait non. donc là normalement, l'hiver, parce que c'était pour l'hiver, on doit voir le roi des choses. Près du hameau des Choses, dans une petite clairière, se trouve une ancienne nécropole mérovingienne largement pillée, dont il ne reste que quelques tombes à moitié enfouies sous la mousse et les herbes. Certains sarcophages sont disposés en étoiles, mais la majorité d'entre eux sont maintenant enterrés sous la petite route construite à proximité. Non sans émotion, nous allons essayer de retrouver des traces de ce lointain passé. Il y en a plein. Pour protéger sûrement. Ben oui. Ça a été pillé alors. Ça a été complètement pillé. Et puis en plus, ils devaient s'étendre beaucoup plus loin parce qu'ils ont construit là. Mais ils étaient disposés en étoile. Bon, on le voit. Hein. Donc ça c'est quand même à voir quoi. Hein. C'est dommage.
Ah, t'es arrivé. Ne dirigez pas vos... Tu diriges pas ta lampe, voilà, que je puisse... C'est bon. Bon, ah putain, faut monter là. Attends, je vais monter d'abord, je t'éclaire après. Bouge ma tête. Tu vas pouvoir te reposer sur un rocher. Hein. Tu vas commencer là, Tati? Hein? On va commencer là? Oui, oui, on va commencer là. Hein. Pas des variations. La température, c'est combien? Combien? Qui c'est qui marche? Les animaux. Les animaux, le vent, les feuilles. Ah, t'as de tout. Hein. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Au dire de certains, ce site aurait été pendant de nombreuses années, voire des siècles, un monument ou tout au moins un lieu d'adoration du dieu soleil. On venait y célébrer le solstice d'hiver. Y a-t-il encore des âmes ayant vécu à cette époque et qui souhaiteraient se mettre en contact avec nous? Si quelqu'un est dans le coin, dans les parages, et souhaite nous parler, vous pouvez aussi le faire par le biais de nos appareils. C'est-à-dire que si vous vous approchez de nous, nous avons certains appareils qui vont vous détecter.
Et dans ce cas, nous pourrons dialoguer ensemble. Approchez-vous de nous. Est-ce que ce lieu était vrai? Est-ce que ce lieu était vrai? Est-ce que ce lieu était vraiment dédié au roi Soleil? On va aller au Cluseau. Et bon, de toute façon, sur le chemin du retour, rien ne nous empêche. On reviendra vous faire un coucou si vous êtes là. Hein. Voilà. Voilà. C'est pour un bain d'eau, moi aussi, ça y est. Tout va bien. Si jamais vous voulez voir un rouquin partir en courant, faites-moi un signe. Mais là, c'est pas le moment, parce qu'alors là, c'est pas le moment qu'on déballe. Le plus drôle, c'était ma mère. Alors, moi, je peux pas partir en courant. Hein. Donc. Oh, alors, putain, ce serait ça le signe. C'est comme tu dis. D'accord. Bon, le Cluseau. Regarde, 02, 01, 02. Bouge pas là, hein. 01. Attention, je mets ça ici. Je t'éclaire, on peut bouge pas. Donne-moi le mec. Non mais je... Vous n'allez pas vouloir aller trop loin. Tu as une lampe, Anthony? Oui, j'ai la frontale. 0,3. J'étais à 0,3. Oh putain, mais c'est minuscule quoi. À un moment donné, on ne pourra pas aller plus loin. Donc on ne pourra pas arrêter. Hein. Il devait pas être bien grand à l'époque, hein. Ah non. Parce que... Si tu peux pas passer, c'est pas la peine. Hein. Oh putain. Quoi? Les araignées. Tant de merde. Hein? Ça glisse. Il y a des feuilles partout. Non, t'avais une araignée mastoc comme ça. Là. Je l'ai vu, mais moi ça me fait pas peur. Non. Ça y est, dans les trucs, un sanglier va arriver, on est tombé, il te fait là. Non, le sanglier il t'approchera pas. Non. Avec la lumière, le truc, le machin. On va faire un échange. Lui, logiquement, il fouille, c'est quelque chose. 03. Là, 03. 02. 01. Là, il y a quelque chose. Hein. Alors, nous nous sommes rendus, nous sommes à l'heure actuelle près du Cluseau. Et là, nous savons que de toute façon, ce Cluseau a été creusé par des êtres humains à une époque assez avancée dans le passé. Donc, y a-t-il autour de nous des personnes qui ont participé à la construction de ce Cluseau, qui ont vécu dans les parages? Si vous êtes avec nous, approchez-vous de nous, n'ayez surtout pas peur. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est rien. Pose l'eau, ça. Ce Cluseau n'a pas été terminé. Et on ne sait pas trop pour quelle raison il est resté inachevé. Pourriez-vous nous renseigner? Si vous avez participé à la construction, cette construction a été arrêtée subitement. Certains pensent qu'il s'agirait de l'intrusion des armées du comte de Toulouse qui aurait provoqué l'arrêt des travaux. C'est moi. Putain.
Si vous êtes autour de nous, pourriez-vous venir jusqu'à nous? Pourriez-vous faire un bruit caractéristique qui nous permette de penser que vous êtes à nos côtés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien s'adresser à nous ce soir? Pouvez-vous simplement nous faire un signe? Un bruit, un cri particulier? Il doit bien y avoir des gens qui ont été dans ce cluseau. Qui peuvent peut-être vouloir nous parler. Mais vraiment un cercueil. Ah mais je sais pas ce que c'est, mais... Cercle vers quoi? Par des bruits tout autour. Si vous voulez vous manifester, vous pouvez aussi le faire en allumant les appareils que nous avons en main. C'est tout près là. Je crois. Je sais. C'est vraiment tout près. C'est quoi? Là, ça bougeait vraiment tout autour. 3-4, 3-4. 3-4 Putain, je l'ai pas eu. Oh Putain, 3-4. C'est pratique. Je vais le greffer à la poignée. On a rien oublié. Ben non, T'as le dictaphone, t'as tout, Marie-Jo? moi je l'ai, oui. Ah, tu l'as repris. Attends. Quoi ça? Et toi, tu prends des photos, toi? Oh putain. Quoi? Imagine-toi qu'ils ont lâché un chien à la forêt, qui sont méchants, je sais pas. Il y a des habitations. C'est pas loin. On fait quoi? Il y a des habitations dans la... Non, je crois pas, non. Mais t'en as une, mais elle est quand même assez loin, quoi. Ouais. On fait quoi? De toute façon, le chien, il ira forcément plus vite que nous. Hein. Mais ça veut dire que le chien, de là où on est, il sait qu'on arrive. Oui, c'est ça. Un chien errant alors. Hein? Pas forcément. Ferait chier d'être stoppé par un chien, quoi. Oui, mais à côté, il faut faire gaffe aussi. On te jette à vie. On va se faire attaquer, non mais attends. Putain, même quelle galère. Ça m'a mis le moustique, mais qui sort de je sais pas où. Ouais, mais c'est parce que tout le monde est avec les lampes. Faut que ça soit un chien fantôme. Allez, passe devant, il aura de quoi becquer. Là. Moi, ça a l'air que si j'entends, je m'arrête. Si dans le temps il faut arriver, faut pas t'arrêter. Hein. T'auras beau aller vite, si, le chien il ira plus vite que toi. Hein. Mais bon, ça 0,2 c'est pas assez quoi. Putain, 2-3. Hein?
2-3. Tu l'as eu? Ben oui, mais quelques secondes. C'est ça qui me fait chier, c'est que ça a duré que quelques secondes. Donc mais depuis tout à l'heure, je le tiens. Anto, mais ça va pas être des ombres, des trucs, des machins. Des ombres de quoi? Il n'y a même pas de réseau. En Il plus, va y avoir des poteaux, des trucs et des... Mais non, il faut être à côté en plus. D'accord. Il faut vraiment 0,2, 0,3. Bon ça après Marie, on t'entend plus. C'est un peu pas l'autre, hein. 0,3, ça reste à 0,3. ça a stagné quelques secondes à 0,3. Hein. Et casse-toi, toi. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Le PVE, non, j'avais une merde dans le truc là. Le PVE, tu vas le faire à l'intérieur des ruines? Oui. Elle l'a pas. Attends, avant que on est en train d'attaquer. Oui, ma maman, c'est pas la timide. Allez, gros. Vous voulez pas y aller? Non, ta mère, il faut qu'elle se conditionne. Regarde la petite. Non mais attends, t'as vu les blocs de cailloux qu'il y a? Non, c'est rien. Allez, fais pas tomber sur ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelques cailloux. Quoi faire? C'est près de toi. 3-8. Bon, laisse tomber, je vais me débrouiller. Hein? Là, c'est bon là. De rien, Germaine. Tu vas pouvoir t'asseoir de toute façon. J'ai eu un pic à 3-8. Hein. Oula, tu l'as eu? Ben Ah. oui, là. Ben, j'espère. Faudra voir quand on va revisionner. Je pense que j'ai dû l'avoir. Furtivement, mais j'ai dû l'avoir. Bien, alors séance de PVE dans un hameau abandonné. Séance d'équilibre surtout. Il n'y a pas quelqu'un, voilà, merci. Et j'essaie de pas me casser la gueule. C'est ça qui est. Bon, alors nous sommes, je ne sais pas si vous nous avez suivis. Nous sommes donc dans un hameau qui a l'air d'être abandonné depuis très longtemps parce que les maisons sont vraiment en ruine. Je vous en prie, n'hésitez pas, approchez-vous de nous. Si nous savons que vous êtes là, à ce moment-là, il sera beaucoup plus facile pour nous de discuter, de dialoguer avec vous. Donc n'hésitez pas, vous approchez des appareils, n'hésitez pas à faire un signe. Nous avons des pierres autour de nous, nous avons des branches. Donc si vous approchez de nous, nous entendrons les feuilles remuer. Ou alors taper sur les pierres. Approchez-vous de nous. De toute façon, ça doit commencer à dater l'histoire, parce que vu la taille de l'arbre et les murs autour, je suppose qu'ils n'ont pas planté un arbre dans la maison. Si vous avez vécu ici, pouvez-vous nous dire à peu près de quelle époque datent ces habitations? On n'avait pas lu à peu près, c'était le 12e siècle. À mon avis, ça doit être du Moyen-Âge. C'est du Moyen-Âge, ouais. Vu l'enceinte qu'il y a, avec l'arbre tout, tu as vu l'épaisseur du tronc, il n'est pas là. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez abandonné ces maisons? Pourquoi ce hameau est tombé comme ça en totale désuétude? Le mail, ça bouge? Non. Non. Hein? Que dalle depuis tout à l'heure. Rien du tout. Bon, ben, on est reparti ici. On va essayer de ne pas tomber dans les trous. Donc s'il y a quelqu'un ici ce soir, dans la forêt de l'Anne-Marie, est-ce que vous voulez bien vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main pour le faire clignoter, l'appareil avec le petit accessoire. Ou alors vous pouvez parler à côté de l'appareil avec les lumières rouges. On pourra vous entendre. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? N'ayez pas peur, on ne vous veut pas de mal. Je veux juste savoir
il y a encore des personnes ici. Est-ce qu'il y a un endroit dans cette forêt où on peut communiquer avec vous? Avez-vous vécu dans le hameau un peu plus haut? Ou avez-vous participé ici à la construction du Cluseau? Faire une séance sur le machin des choses, et puis après on s'arrête. Allez. C'est une blague. Quoi? Il fait pas 15 degrés là. Ben, s'il faut croire. On a perdu 2 degrés là. Quand t'es parti, il était à combien? 17,5. Ah oui, c'est quand même étonnant parce que j'ai pas l'impression qu'il fasse aussi froid que ça. Du Cluseau, je te parle. Hein. Quand on est parti Ouais. du Cluseau, il était à 17,5. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il fasse 15 degrés pourtant. Bébé. Bébé. Voilà. On va prendre la place de tout à l'heure. Et là maintenant je suis à 16,9 s'il te plaît. T'as pas mis le doigt sur le machin? Absolument pas. 16,9? Bah, il est... Non mais Non, mais- degrés Celsius. Ah oui. Tout à l'heure, il était à 15. Bon, nous allons bientôt vous laisser en paix. Nous aurions... Trop de... Ah, mon Dieu. Là, c'est normal. J'ai un 0,4 parce que j'ai dû le cogner. Voilà. Là, il y a tout. Alors, comme je vous le disais, nous allons bientôt vous laisser. Nous allons partir de cet endroit. Nous allons tenter une dernière fois de rentrer en communication avec vous. Nous sommes sur ce rocher symbolique qui n'est pas de la main de l'homme, nous le savons, mais qui aurait fait l'objet d'une certaine vénération dans des temps immémoriaux. Nous supposons donc que pas mal de personnes sont passées par là, s'y sont recueillies, ont adoré le dieu soleil. Nous sommes des gens calmes, absolument pas belliqueux, nous ne voulons aucun mal à aucun d'entre vous. Nous serions extrêmement honorés si vous pouviez rentrer en contact avec nous. Êtes-vous là? Bon, on va arrêter peut-être. On est arrivé. Terminé. Là, j'ai les genoux qui... Voilà. Alors, ça, c'est la terrasse. Ouais, d'accord. Alors, voilà les cupules. Ah, c'est ça?
Alors, tu en as de plusieurs sortes, puisqu'ils mettent qu'il y a 5 sortes ici. Hein. Donc, je les ai dégagées. Donc, tu vois, ça a été fait de main d'homme. Et regarde les rigoles. Ah oui, effectivement. Tu vois. Mais il doit y en avoir beaucoup plus. Seulement, le problème, c'est absolument pas entretenu. Mais non, Quoi. mais le problème, il faudrait presque arriver avec un râteau pour tout dégager. Quoi. Voilà. Alors après, par contre, fais très attention, parce que voilà où est le trône. En bas. Il est là. Ah, d'accord. Alors, je remets pas Je vais laisser mon sac ici. dans le truc. Regarde les cupules. Oui, je les vois. Regarde. Alors, t'en as de plus grosses que d'autres. Regarde, j'ai dégagé aussi celle-là. Regarde les rigoles, là, qui descendent. Tu vois. Ah, il y en a d'autres. Voilà, donc tu vois, c'est une grande terrasse en fait, avec plein de rochers à cupules. Et alors le trône, bon mais pour ça il faut poser le... Alors le trône, le problème c'est qu'il va falloir faire très attention, où c'est que c'est déjà qu'on descend. Je t'ai demandé ça à pique comme ça là. Alors attends que je regarde, parce que la journée ça va. En fait, Là, le trône il est là. tu te rends compte, non, c'est trop. C'est-à-dire qu'après c'est plat, mais c'est pour descendre. Ah oui. Vas-y, Anthony, descends. Autrement, moi je veux bien t'aider, hein, mais Là, j'ai peur de me casser la gueule. c'est toi qui le sens. Hein. Voilà, il est là. Et là, tu as également des cupules Ah oui. sur les accoudoirs. Et tu as fait cette fameuse trace de pas. On va faire une petite séance ici. Et après, on monte et on la fait sur la terrasse. Oui, non, mais de toute façon, comme dit Anthony, moi je suis là. S'il se passe quelque chose, je suis pas loin. Hein. Oui, tout à fait. J'ai eu un pic à 0,5 qui restait pendant 3 ou 4 secondes là. Ah, quand même. Et je suis ici. Hein. Donc Alors, nous voici sur le trône du roi des choses, où nous allons démarrer donc une séance de PVE. Donc, bonsoir. Nous aimerions savoir si quelqu'un se trouve parmi nous ce soir. Ce soir. Ce soir. Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver ce lieu et nous aimerions savoir si vous êtes parmi nous. si quelqu'un est avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez vous approcher des appareils, ou de l'appareil du moins que j'ai dans la main avec la lumière verte, pour savoir que vous êtes là et qu'on peut communiquer avec vous. Merci. Si vous avez peur de vous approcher de cet appareil, vous avez l'appareil avec les lumières rouges, vous pouvez parler à côté, et à la réécoute de ce qu'on enregistre, on pourra vous entendre.
N'ayez aucune crainte. N'ayez surtout pas peur de nous. Nous sommes 3, comme vous le voyez. Alors, il y a Anthony, il y a Marie-Jo, et il y a moi, Mireille. Pourriez-vous nous dire si vous êtes là et éventuellement vous nommer? Allez, c'est reparti pour un tour, madame, nous allons faire la descente. Par contre, il n'est pas allumé, lui. Oh, vert. Tu veux s'appuyer dessus. Tu veux s'appuyer dessus jusqu'à ce que ça fasse bip. Voilà, bip bip. Quand on se pose, vous éteignez les lampes parce que là... Oui. Ah oui. Oh, joli. Donc là, il manque bien sûr les couvercles. Alors, nous sommes au cimetière à la nécropole mérovingienne, où nous avons donc un certain nombre de sarcophages malheureusement en piteux état. Mais il y en a 2 ou 3 de pas trop mal conservés. Et y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? À part l'oiseau, bien sûr. Les oiseaux. Ah oui, oui. Mais alors l'autre, là, s'il pouvait se faire sa voix de 5 minutes, parce que comme bruit de fond, merci. Hein. À mon avis, il fermera pas sa voix, ça. Mais il dort jamais. Si, la journée, sûrement. Donc s'il y a quelqu'un ce soir avec nous, à part l'oiseau, est-ce que vous êtes content de ce qui est arrivé à votre cimetière? Si vous avez été enterré ici, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Merci. Ce lieu qui devait être votre lieu de repos est devenu un lieu de désolation. En souffrez-vous? Pouvez-vous venir nous parler, nous dire qui vous étiez, comment vous viviez, et comment vous êtes mort? Si vous n'êtes pas un de ceux à qui appartenait un de ces sarcophages, peut-être avez-vous vécu dans les environs. Le Périgord est riche, a un passé très riche. Donc peut-être êtes-vous un ancien habitant qui avait vécu il y a déjà plusieurs années, voire plusieurs siècles. Pourriez-vous vous manifester à nous? Il est revenu.
Bon, nous allons bientôt nous en aller, donc si vous souhaitez entrer en contact avec nous, c'est le moment. Nous allons rentrer, nous allons vous laisser. Pour info, il est minuit et demi. Bon, ça va? Ouais, on va lever le corps parce que là on va s'attraper avec de la crève. Y a rien. Oh putain.